Bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Jean-Philippe Michel, ici pour vous parler de ma passion. Comment est-ce qu'on peut aider les jeunes d'aujourd'hui à rejoindre leur potentiel et à créer des carrières extraordinaires? Quelle belle opportunité on a devant nous. Le monde du travail change. On a des différents besoins. Puis on demande à nos jeunes de différentes choses, de nouvelles choses. Puis on a besoin de nos idées, de nos conseils. C'est pourquoi, à Ta carrière, ton histoire, j'ai invité toutes sortes d'experts pour venir partager leurs conseils, leur expertise, leur expérience. Puis aujourd'hui, j'ai invité deux experts, Sylvia Larrasse, qui est coach en voix et présentation, et Wayne Pagani, qui est coach en gestion et transition de carrière. Puis j'ai invité Sylvia et Wayne pour nous parler de leurs idées sur le futur du monde du travail, puis comment les jeunes d'aujourd'hui peuvent se préparer pour se différencier, pour trouver des opportunités intéressantes, puis pour bien communiquer. Je vous invite à rester avec nous pour faire partie de notre discussion. À tout de suite. Bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Jean-Philippe Michel, accompagné de Wayne Pagani, Sylvia Larrasse. Bienvenue à l'émission. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. J'ai très hâte de voir ce que vous allez partager avec nous par rapport à vos conseils, vos idées. Mais peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous faites dans votre travail? Puis souvent, je demande à mes invités de me dire sur quel problème, défi ou opportunité travaillez-vous? Je ne sais pas si c'est le même angle que vous voulez prendre, mais je vous invite à commencer de cette façon-là. Sylvia, veux-tu commencer? Oui, certainement. Merci de nous avoir invités. Ça me fait plaisir. Je dirais que j'aide les gens à transmettre un message de façon confiante et avec assurance pour que les gens écoutent et réagissent. Et d'où l'importance de travailler la voix, parce que la voix peut transmettre l'énergie, la confiance, l'assurance, le professionnalisme. Donc, c'est important de comprendre l'importance que joue la voix dans la communication. On n'y pense pas, mais dans ton exemple, je suis complètement d'accord. Mais j'aime aussi dans ta définition que tu avais l'impact que la voix doit avoir sur les gens. Oui, j'ai hâte de tout à te fait. demander des questions là-dessus. Oui. Wayne, Oui, Jean-Philippe, premièrement, merci. C'est vraiment un plaisir d'être ici. ça me fait plaisir. Oui. On se connaît depuis longtemps. Puis Oui. moi, ça me fait plaisir de parler en français aujourd'hui. On se parle en anglais, on se parle en français des fois. Je sais que tu m'as dit que tu as grandi à Montréal, tu as appris à Oui. parler français, donc je trouve ça fantastique. Ben oui, c'est aussi une occasion de pratiquer encore parce que je ne parle pas suivant en français. La plupart de mes clients sont anglais. Et puis, les gens qui viennent me voir pour les services, normalement, ça pourrait être un des deux. Un, c'est des gens qui veulent identifier leur carrière, le chemin qui va se suivre dans leur carrière, qui ne sont pas clairs, puis ils veulent clarifier. Les autres, c'est plus de gérer leur carrière, d'où ce qui s'en va après qu'ils sont tombés, puis ils sont vraiment prêts d'y aller avec une carrière plus efficace. OK. Nous, le premier morceau, je pense qu'on le connaît très bien. Ce sont des gens qui veulent changer. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ils n'aiment pas leur travail. Peut-être qu'ils se lèvent le matin et ils disent pourquoi. Ça, c'est des gens qu'on peut étudier. Mais le deuxième, je le connais un peu moins. Ou je pense que les gens à la maison le connaissent un peu moins. Donc, je vais demander comment ça marche, ça aussi. Où est-ce qu'on commence la gang? Moi, le morceau voix, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ça fonctionne. Puis, Sylvia, à la maison, il y a des parents qui regardent l'émission, il y a des étudiants. Comment est-ce qu'eux peuvent penser à l'impact de leur voix par rapport à leur futur? Pourquoi est-ce qu'ils devraient considérer leur voix par rapport à leur planification? C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, j'ai souvent de jeunes étudiants, par exemple, qui sont envoyés chez moi par leurs parents Oui. parce qu'ils parlent trop bas ou parce qu'ils marmonnent ou parce qu'ils manquent d'assurance quand ils communiquent. Et donc, ils prennent cette formation pour donner plus d'aplomb à leur façon de communiquer et ils en ressortent plus confiants. Et Wow! C'est comme, moi, j'imagine un film. Il y a un film, puis au début, on voit un adolescent, une adolescente qui est très gênée, introvertie. Ouais. Puis là, à la fin, Voilà. très dynamique, puis il parle devant plein de gens, puis il y a des épreuves à ce moment-là. Je ne sais pas si ça marchait comme dans un film, mais comment tu fais pour faire cheminer ces clients-là? C'est quoi ta magie? Ma méthode, oui, c'est la magie, c'est de leur faire des exercices et de leur faire découvrir leur plein potentiel vocal. Parce que tout le monde l'a. Chacun de nous a une voix qui est beaucoup plus puissante qu'on ne le pense.
Mais c'est juste une question de la faire ressortir. Puis comment on la fait ressortir? Par la respiration, par exemple. Respiration. Par la respiration, par Ouais. la projection, bien sûr, par l'articulation, toutes sortes de petits trucs. Est-ce que des fois, ça marche pas? Est-ce que des fois, les gens viennent te voir puis ils réussissent pas à... Des fois, c'est comprendre. dur. J'ai eu des cas difficiles, Ouais. mais à la fin de la troisième session, parce que normalement, je recommande 3 sessions, Ouais. à la fin de la troisième session, ça marche. Il y a quelque chose débloque. qui débloque, exactement. Fascinant. Oui, c'est fascinant parce qu'on voit vraiment la transformation. J'ai l'impression que c'est pas juste pour les gens qui ont de la difficulté à ce niveau-là, mais c'est probablement pour tout le monde. Oui, Il y a des tout à opportunités fait. pour Oui, tout le c'est monde. pas juste les jeunes, mais Ouais. on parle des jeunes aujourd'hui. Donc, Fantastique. Ouais. Puis toi, Wayne, ça fait longtemps que tu fais du développement de carrière. C'est qui un client idéal pour toi? C'est qui le genre de personne que tu veux aider? Client idéal, probablement, c'est quelqu'un qui a du pain dans leur carrière. Ça pourrait être... Ils ont une rendus- douleur, il y a quelque chose. C'est ça, il y a du douleur. Ouais. Ils sont rendus peut-être dans un poste ou dans un environnement très toxique, puis ils veulent faire un changement, ils ne savent pas quoi faire ou comment procéder. Ou quelqu'un qui a c'est vraiment clair où ce qui s'en va, mais c'est temps pour un changement, puis ils ne savent pas comment arriver le changement. La Ouais. réalité, comme tu sais, la plupart du monde dans la transition, ils sont très excités ou peur. La raison qu'ils sont peur, c'est la majorité des gens ne savent pas comment fait du marketing ou de créer un Ouais. plan du marketing pour Bien, un eux. thème dans ce que tu dis, c'est que les gens ne savent pas comment. Oui, Puis ça, je exact. peux me mettre à leur place. Quand on ne sait pas comment, ça doit être frustrant, puis il y a des émotions qui viennent avec ça. Toi, j'imagine que tu les débloques. Je vais te demander la même question que j'ai demandé à Sylvia. C'est quoi ta magie dans ton service, ce que tu fais? Je pense à les centaines, les mille et les mille de gens que tu as aidés, mais c'est quoi la magie pour eux? Oui, je ne suis pas sûr de la quantité, mais Ouais. une des choses, je pense, c'est comme tu as dit tantôt, c'est de vraiment identifier que les émotions, c'est quoi les émotions que ça vient avec. Ah, toi, t'en Les- parles d'avoir des émotions. Ben oui, OK. des gens, on n'est pas juste dans la tête tout le temps, puis on est humaine. Et puis comme humaine, il faut qu'on pense de toutes les affaires, même où ce qu'ils sont dans leur santé, dans leur vie, dans ailleurs. Pour la plupart, c'est un début. Je pose la question, c'est quoi la qualité de vie que tu veux l'avoir? La qualité de vie. Oui. OK. Puis quand il est capable de répondre à ça, on commence à identifier ça dit quoi exactement? Et c'est quoi les carrières ou les emplois, si on veut, au début? Ça peut donner soutien à la vie qu'il veut. Donc, La ça vie. commence avec l'idée de la vie, puis ensuite, on trouve les carrières. Exact. Et Intéressant. puis, c'est pas rare, là, j'ai essayé d'avoir plusieurs ressources que je peux référer. Même Sylvia, c'est un, je peux vous dire, que je l'envoie. Ça fait que des ça, années un petit peu, mais Ça fait longtemps ouais, qu'on se ça fait connaît, hein. longtemps, mais Ouais. je l'ai envoyé mes clients parce que Ouais. j'ai identifié que un des défis qu'il y a, peut-être c'est dans le domaine de communication, mais ça pourrait être plusieurs autres façons Ça, je de connais vivre. ça de toi, que tu es capable de brancher des gens puis de les aider avec des ressources. Absolument. Après la pause, je veux vous demander la question, quel conseil avez-vous pour la jeunesse? On revient tout de suite, puis on parle de ça. On revient après la pause. Bravo. Bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Wayne, Sylvia. Il y a des jeunes qui ont besoin de votre aide pour préparer leur carrière extraordinaire. Malheureusement, ils n'ont pas tous les messages qu'ils doivent avoir pour les préparer. Si vous aviez un conseil à partager aux jeunes d'aujourd'hui, ça serait quoi? Pour moi, ça serait d'aller parler de leur passion, plutôt que de dire je suis médecin ou je suis telle et telle profession. C'est d'essayer de transmettre un message qui interpelle l'auditoire ou l'interlocuteur. C'est de rendre ça vraiment tangible et aussi de pratiquer dans le réseautage pour que la voix ressorte bien. Parce que même si on a toutes les bonnes idées, il faut bien savoir les transmettre avec conviction et avec assurance. Ça, c'est important. Ça, on ne le fait pas. Pratiquer. Moi, faut c'est une pratiquer. opportunité dont on ne prend pas avantage. Qu'est-ce qu'on pourrait pratiquer, par exemple? Pratiquer pratiquer son message par rapport à qui on est,
à ce qu'on fait et à ce qu'on aimerait faire à l'avenir, pour pouvoir vraiment recueillir la rétroaction des autres et peut-être même de trouver des alliés dans son cheminement. Complètement. Moi, je pense à une situation d'entrevue, par exemple. Oui. Quelqu'un va nous demander au début, Wayne, parle-moi un peu de toi. Mon nom, c'est Wayne. Voilà, c'est ça. Mais au lieu, si on s'était pratiqué une réponse qui dit, moi, premièrement, ma passion, c'est d'aider les gens à rejoindre leur potentiel. Puis comment je fais ça, c'est que, par exemple, je combine la technologie, les médias et puis l'expertise. Voilà, puis si on pratique une réponse comme ça, avec une bonne voix, je pense que c'est ça qui va avoir l'impact qu'on désire chez les gens. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, tout à fait. OK, j'ai mis mon propre spin. Non, c'est bon? C'est bien ça. Wayne, toi, ton conseil pour la jeunesse? Bien, je vais continuer un petit peu sur le même sujet parce que le premier message que je lui donne, c'est prends ton temps. C'est pas pressé que tu décides tout en même temps. Premièrement, c'est les carrières, ils sont comme ça. Ils sont moins linéaires, là, si tu veux. Il y a des changements. Il faut anticiper ça. C'est ça. Ça va changer, même durant le temps qu'ils sont en train de faire des écoles puis suivre des cours. C'est pas le temps de tout décider où est-ce qu'ils s'en va dans la carrière. Sur le sujet de communication, je veux dire, prends ce temps-là de formuler des relations comme il faut, solides. Et puis, durant ce temps-là, la raison que tu veux faire ça, du bon réseautage, c'est que tu commences à être plus informé. C'est quoi les besoins du marché? C'est quoi les défis que les employeurs ont dans des affaires? Comment que je peux identifier plus, comment moi, j'ai un point d'entrée dans le marché. Ça, c'est un bon bienfait. J'ai une façon de résumer le réseautage. Dis-moi si c'était ma définition. Rencontrer des gens intéressants. Moi, c'est comme ça que j'explique aux jeunes comment ça marche le réseautage. Rencontrer des gens intéressants. Puis c'est à ce moment-là, quand on rencontre quelqu'un d'intéressant qui nous intéresse, qu'on peut faire ce que tu dis, de commencer à comprendre, bien, ces gens intéressants-là, comment est-ce qu'ils sont devenus intéressants? Sur quels défis, problèmes ou opportunités travaillent-ils ou travaillent-elles? Puis là, on commence à avoir la réflexion, comme tu dis, comment est-ce que je peux contribuer à ces défis, ces problèmes-là? Je ne sais pas si c'est semblable à comment tu vois le réseautage. Bien, exactement ça. C'est comment d'identifier, premièrement, ils sont où les gens qui font des affaires que tu aimes à faire. Wow, ça c'est difficile. Sur Google, LinkedIn, nos réseaux, nos parents. Exactement. Demande des gens qui connaissent des gens ou à la même temps, j'ai des jeunes des fois qui, comme Sylvia, des parents m'a référé au début. Ils sont vraiment anxieux quand on parle du sujet du carrière. Au lieu d'être anxieux, on commence à y parler du qu'est-ce qu'ils aiment à faire sans le savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin dans le marché. Ouais. Les gens, ils sont vraiment smart. Et les jeunes, ils savent. Je suis d'accord. Oui, ils sont vraiment, il y a un bon connaissance de soi. Ouais. Et puis à ce point-là, je pense que c'est plus d'identifier quand ils sont ailleurs dans les domaines sociaux, n'importe où ça soit, qu'il y a un horaire plus d'attente de qu'est-ce qu'ils font du monde dans la vie. Ouais. Et puis à ce point-là, c'est du comment s'identifier. Je sais, aujourd'hui, j'ai attendu un podcast, puis la personne qui a été interviewée, elle a dit, pour elle, la différence, c'est quand quelqu'un a dit, toi, tu peux être un bon professeur. Puis elle a dit, mais moi, je n'aimais jamais l'école. Ouais. Mais elle commence à penser à ça, puis elle a fait, comme tu l'as dit, elle a fait comme une entrevue d'une formation, si tu veux. Ouais. Et puis c'était à ce point-là qu'elle a identifié, à cause que moi, je n'aimais pas, peut-être qu'il y a d'autres étudiants qui n'aiment pas ça et je peux l'aider. Puis enseigner différemment. Exact. Je comprends. Ouais. J'aime ça, cette idée-là. Ouais. Sylvia, il y a peut-être des gens qui ont entendu ce que tu as dit à la télé, puis ils veulent savoir, mais peut-être que moi, je pourrais profiter d'un développement de ma voix, ma présence. Est-ce que tu aurais des recommandations sur comment ils peuvent faire ça eux-mêmes? Puis est-ce que tu peux nous expliquer comment ils pourraient faire ça avec toi? Par eux-mêmes, ils pourraient s'enregistrer. Oui, hein? Ah, mais c'est gênant. S'enregistrer sur leur téléphone. Sur le téléphone. S'envoyer un message, c'est-à-dire s'enregistrer sur leur téléphone. Ah, ça, je n'ai pas pensé. Et de s'écouter parler et de pratiquer devant le miroir, ça aussi. Mais s'enregistrer, s'écouter, c'est puissant. OK. Et avec moi, c'est de... C'est ta magie. Non, mais c'est de me contacter. Oui, exactement. Prendre rendez-vous ou de m'envoyer un courriel. Et puis, les trucs que je leur passe sont des trucs par rapport à la respiration, comme je disais, la pose de la voix, la projection. Et on passe par des simulations, les entrevues, le réseautage. Donc, ce sont vraiment
des simulations qui sont utiles. Utile pour eux. Mhm. Ouais. Puis toi, Wayne, si les gens veulent entrer en contact avec toi, comment est-ce qu'ils pourraient faire ça? Il y a plusieurs méthodes. J'ai mon site web, c'est sûr. Je peux me trouver sur LinkedIn, Twitter, Facebook, c'est sûr. Mais je trouve la plupart vient par des références, des referrals des autres gens ou des anciens clients. OK. Ça arrive souvent. Et puis, la même chose que je partage avec les jeunes ou n'importe qui est en recherche du travail, mais moi-même, il faut que je suive ces instructions-là. Toi-même, tu vas faire du réseautage. Ben oui, exactement. Ouais. Puis c'est un bon conseil, ça. Oui. Moi, ce que j'aimerais faire avec vous deux, c'est de vous demander le réseautage, la voix, puis toutes vos idées, comment ça s'applique aux grands défis, problèmes et opportunités. Quand on revient de la pause, je vous montre les cartes défis, puis je vous laisse choisir les thèmes qui vous intéressent. Ça vous va? Oui, parfait. Super, merci. On revient tout de suite après la pause. Bienvenue à Takaya, ton histoire. Jean-Philippe Michel avec Sylvia Larrasse, Wayne Pagani. Vous nous avez parlé de réseautage, de la voix. Vous avez des conseils, des idées pour la jeunesse. Est-ce que vous seriez en mesure de choisir, d'après vous, le défi, l'opportunité ou le problème le plus important dans le futur du monde du travail? Moi, je suis très curieux de savoir votre choix parce que je pense que vous allez avoir des conseils spécifiques par rapport à ce défi-là, compte tenu de vos expériences. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. OK, je vous donne un moment pour faire ça. Parfait. Pendant que Sylvia et Wayne choisissent leurs cartes, je vais vous dire les cartes défis. Ce sont 25 défis, problèmes et opportunités. C'est un outil de développement de carrière qui change comment on fait le développement de carrière. Au lieu de penser aux titres et aux postes, on pense aux problèmes, défis et opportunités qui existent sur le monde du travail. C'est une façon qui va changer comment on outille nos jeunes. Ça va les préparer pour le futur du monde du travail. Et c'est un outil qu'on utilise en salle de classe, à l'université, au collège et au secondaire. Je pense que vous avez fini parce que vous avez été regarder les cartes. Pouvez-vous prendre votre carte puis la mettre de côté, puis je veux voir lesquelles vous avez choisies. Sylvia, toi, tu as choisi préparer les leaders du futur. Oui. Bravo. Puis Wayne, toi, laquelle tu as choisi? Aider les gens à rejoindre leur potentiel. Bravo. Pourquoi tu aurais choisi aider les gens à rejoindre leur potentiel? Moi, premièrement, je le vois parce que tu travailles un à un avec les gens. Oui. Dis-moi pourquoi tu as choisi cette carte-là. Oui, quand on parle des carrières, pour moi, les carrières et les vies, ils ne sont pas séparés. Souvent, ça vient ensemble. Oui, souvent, on y pense de façon séparée, mais toi, c'est différent. Non, pour moi, c'est vraiment que le carrière qu'on suit, c'est vraiment une carrière que ça va donner soutien à la vie qu'on veut. Et puis, du vivre le potentiel qu'un jeune y a vraiment, c'est du donner à eux les ressources, les renseignements, tout ce qu'ils ont besoin pour être le maximum qu'ils veulent dans leur vie. Oui, toi, tu continues à dire le mot « vie », puis ça me fait penser à... Tu es presque un artiste qui aide quelqu'un à créer leur vie. Ou je ne sais pas si tu sais les gens à devenir artistes, à créer leur vie. C'est comme si la carrière, ça vient après ce morceau-là. Je ne sais pas si je comprends bien la philosophie. Moi, je pense que c'est plus le client qui est l'artiste, puis moi, je suis là plus qu'un guide. Pour donner les soutiens. Même des fois, c'est pas vraiment moi qui le donne les solutions qu'on veut. C'est plus eux qui ont déjà en dedans de eux. Et pour nous, c'est de poser des questions que ça va donner l'occasion de lui parler comment de créer la rêve. Si on parle d'une carrière de rêve, là, c'est plus de comment ça suivre ça. Et en même temps, peut-être garder la réalité du marché en même temps, on porte les deux ensemble, qu'il peut avoir la vie qu'il veut suivre. C'est beau à aider les gens à rêver. Oui. Puis quand tu me parles de poser les bonnes questions aux gens, ça me fait penser à un bon coach. C'est ça que ça fait un coach, c'est poser les bonnes questions. Donc j'imagine que tu fais ça souvent dans ton travail. Ben oui. Ouais. Sylvia, toi, tu as choisi préparer les leaders du futur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois que le marché de travail est en grand changement. Oui. Je pense que les métiers d'aujourd'hui n'existeront peut-être plus dans quelques décennies. Et je pense que le travailleur autonome et l'entrepreneur aura beaucoup plus d'opportunités de créer sa vocation et sa voie. Et donc, j'aimerais encourager ces gens-là à croire en leurs rêves et de pouvoir définir ce qu'ils voient,
peuvent transmettre et partager et de pouvoir vraiment communiquer leurs idées avec confiance. C'est ce que je souhaite pour eux. OK, donc, si tu crois ça, est-ce que tu crois déjà que les gens ont quelque chose dans eux qui sont prêts à partager? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, je pense que chacun a une vocation particulière, quelque chose d'inné que personne d'autre ne possède. Ouais. Et il s'agit d'aider ces jeunes à reconnaître leur potentiel et de le transmettre et de le façonner. C'est une belle vision. Les deux, vous êtes entrepreneurs. Tu as amené le mot entrepreneur. Vous avez décidé de créer votre travail. Pouvez-vous me dire chacun comment vous avez fait ce choix-là de devenir entrepreneur? Pour moi, Jean-Philippe, je pense qu'au début, c'était du comment elle dit ça, tu prends vraiment les responsabilités de ma carrière, Oui. premièrement. Deuxièmement, quand on parle des personnalités, c'est pour ça quand on parle chaque individuel, il est différent. J'ai identifié que je suis quelqu'un je l'aime ça, du prendre la charge des affaires. Oui. Puis l'autorité, c'est pas vraiment pour moi un bon environnement qu'il faut que je réponde à tout le monde d'autre qui va me dire comment travailler avec les clients. Oui. Puis c'était là que je commence à l'identifier. C'était peut-être mieux que je joue, si tu veux, de mes forces. Et mes forces, c'est du prendre en charge des affaires, du être collaboratif avec les gens. Et quand on parlait du réseautage, je suis quelqu'un qui est capable de faire des liens pour faire des attachements ou faire des connexions pour les gens avec n'importe quoi. Oui. Ouais, OK, c'est une bonne réflexion. Ouais. Je comprends. Là, je vois pourquoi tu voudrais être ton propre patron dans ce contexte-là. Ben oui. Ouais. Toi, Sylvia? Et pour moi, je dirais que parce que je suis un peu individualiste, et mon background, c'est la musique, et je pense que j'ai saisi l'opportunité de créer quelque chose de vraiment d'unique pour moi-même, une niche un peu particulière. Oui. Et je crois vraiment que chacun est capable de trouver cette niche et de la faire... Grandir? Oui, briller en fait, Ouais, de la faire beau. briller dans la société parce qu'on est tous des individus uniques, mais on travaille ensemble dans cette communauté pour créer une société vraiment formidable. Oui. C'est un beau message à partager aux gens parce que j'entends dans ton histoire, tout tu l'as vécu, je ne sais pas si c'est une transformation nécessairement, mais de pouvoir créer quelque chose pour toi. Donc là, on y croit quand on l'a vécu. Puis là, on dit aux autres, si vous voulez vivre la même chose que moi, voici les avantages, voici comment on le fait. Donc c'est un très beau cadeau aux gens que tu dois donner quand ils peuvent travailler avec toi. Tous les deux, je veux vous remercier d'avoir partagé vos idées, vos conseils. C'est très utile pour les jeunes puis les parents de jeunes d'entendre ce que vous avez à recommander puis de mieux comprendre le monde du travail. Donc, pour ça, je tiens à vous remercier. Avec plaisir, beaucoup. oui, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. À Ta carrière, ton histoire, on parle à des experts, mais on veut aussi avoir vos questions, vos commentaires. S'il vous plaît, visitez-nous sur notre page Facebook, À Ta carrière, ton histoire. Merci beaucoup. À la prochaine.